La sécurité civile, c'est une force chez nous qui s'occupe de la prévention et de la gestion des catastrophes, quelles qu'elles soient, aussi bien en France qu'à l'étranger, quand elle est sollicitée par les gouvernements en cas de catastrophe naturelle. Ça a été le cas. Je suis accompagnée aussi d'un agent du centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir qu'en France, nous avons maintenant une structure qui coordonne l'ensemble des ministères, donc le centre de crise, donc une structure interministérielle au sein du ministère qui permet d'être réactif et de faire gagner beaucoup de temps, puisque ce sont les équipes de cette cellule qui, dès lors qu'il y a une demande, dès lors qu'il y a en l'occurrence un cyclone qu'ils suivent, vont voir converger auprès d'eux aussi bien les informations de nos forces françaises des Antilles que du ministère de l'Intérieur, que du ministère de la Santé. Donc c'est très utile, ça permet d'aller vite. Donc c'est le résultat. Le résultat, vous le voyez, enfin vous le voyez en partie, puisque vous êtes là pour le deuxième avion de l'aide française est arrivé à 10 heures. Un premier affrété par le centre de crise est arrivé à 6 heures ce matin. Le premier avait 69 tonnes de fret humanitaire, ciblé santé, médicaments et potabilisation, dont 2 stations de potabilisation que les équipes du colonel vont mettre en place de façon temporaire pour donner de l'eau aux Haïtiens, en liaison avec la DINEPA, évidemment, qui nous indique le lieu. Cet avion-là, ce deuxième avion, c'est un avion qui a été affrété par la fondation Airbus. Airbus, c'est la grande compagnie d'aviation. Je veux dire, on a un partenariat avec cette fondation qui a répondu présente et qui transporte aussi pour des associations qui sont déjà implantées ici, qui sont partenaires, du matériel humanitaire, et on est aussi là aussi sur les bâches, les équipements, les jerrycans et également des unités, cette fois-ci de potabilisation plus petites qui peuvent aller dans des coins plus difficiles d'accès, je veux dire sans gros transport. Et là aussi, ces unités sont un don d'une autre fondation, la fondation Veolia. Voilà à peu près. Donc les équipes vont partir tout de suite sur le terrain pour monter ces stations de potabilisation. Les ONG partenaires du gouvernement et des agences OMS, UNICEF sont en train de charger, et ça part aussi sur le terrain, dans différents points du territoire, Grand Anse et Sud. Et parallèlement, nous continuons, nous allons évidemment les appuyer, mais ça, je dirais, c'est la première étape qui est franchie. Maintenant, on va pouvoir se déployer en coordination, je le dis, je le répète, avec les autorités locales, les COUD localement, les élus, les mairies aussi, qui sont le premier échelon, c'est important. Et nous, ici, on fait la coordination avec le COUN et le gouvernement. Généralement, dure une quinzaine de jours, maximum 3 semaines. C'est à peu près la période qu'on estime nécessaire dans le cadre du secours de première urgence. Est-ce que vous avez déjà calculé le département que vous allez déployer? On va se concentrer a priori sur Grand Anse, mais tout ça, ça encore mérite d'être confirmé par les autorités locales. On est en discussion avec la DINEPA encore, qui elle définira bien évidemment les lieux. On a eu un cyclone pareil en 1953. Et là, toute la côte sud vraiment est affectée, on le reconnaît. On a 14 villes côtières, mais jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule ville qui n'aurait pas été atteinte. Les routes ont été aménagées. Et là, maintenant, on a des quais qu'on envoie là-bas pour qu'on puisse satisfaire. On peut comprendre, imaginez-vous une personne qui perd tout. Par exemple, moi, j'avais ma ferme. Pour ma retraite, c'est parti. Donc là, j'imagine que tous nos jeunes là, qui ont des difficultés, là, un peu de colère, oui, mais ils vont être satisfaits. C'est ce qui explique que le gouvernement de la République, on prend tout en main. Tout doit passer par la direction de la protection civile. Avant, malheureusement, dans l'élan de solidarité de tout un chacun, tous ils y étaient, il y a des gens qui ont eu 20 et d'autres qui n'ont pas eu. Maintenant, on fait la coordination. Je vous ai dit, c'est sous la supervision du Premier ministre. On fait la supervision, on fait la coordination, que pour tout un chacun puisse bénéficier. Toutes les villes, les villages ont été répertoriés. Je peux vous dire maintenant, on va commencer la construction, l'aménagement de 1600 écoles. Il y aura certaines prioritaires mieux que d'autres, mais ça se fait. Parce que là, justement, avec cette coordination qu'on assure,
Et ça permet de réussir. Tous les jours, on a un conseil des ministres restreint de crise et sous la supervision du président de la République et du Premier ministre pour pouvoir apporter le tout. Moi, ministre des Affaires étrangères, je coordonne avec mes collègues intérieurs et coopération l'assistance pour que ça soit bien acheminé. Tout va être distribué à partir d'un plan ordonné tel qu'il n'était pas le cas pour le tremblement de terre. On remercie tout ce qui avait donné dans le temps, mais à cause de la crise, il n'a pas su le faire. Mais nous autres, forts de cette expérience, là maintenant, on a ajusté nos tirs afin de permettre que tous nos compatriotes puissent en bénéficier en dépit de la crise. Et nos partenaires qui sont ici avec nous, ils ont compris qu'au niveau du gouvernement, provisoire que nous sommes, mais avec la compétence, on s'arrange que pour tous nos compatriotes puissent bénéficier du maximum. Assurez-vous, c'est zéro perte au niveau de ces biens. Rien ne va à... Et tous ceux qui ont le mérite auront tout ce qu'ils auront. Bien sûr, déjà en amont de l'arrivée du cyclone, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la gestion des risques et des désastres, et donc la mise en place du COUN, du COUT, toutes ces entités qui ont essayé de faire de la prévention, d'évacuer les populations déjà des îles qui étaient en danger, de les mettre en site protégé. Donc tout ça, ça a été fait, donc c'était une bonne chose. Ensuite, maintenant, il faut traiter après le passage du cyclone, c'est l'urgence, c'est la nourriture, l'eau, les médicaments. Et donc là, avec l'avion, on amène déjà des médicaments, on amène aussi des usines de traitement de l'eau, donc c'est des bonnes choses. Il y a un bateau qui vient d'arriver néerlandais au niveau des Cailles qui va pouvoir mettre en fonction l'hôpital. Donc ça c'est une bonne chose pour les habitants et les blessés bien sûr qui sont là et qui pourront se faire soigner à l'hôpital des Cailles. La difficulté qu'on a comme tout le monde c'est d'acheminer des biens et des vivres pour les populations qui sont sur la côte. On était à Anse-des-Naus avec des médecins il y a 3 jours avec notre équipe éco-humanitaire. Et on a pu traiter 26 cas de choléra déjà sur place. Donc on sait qu'il faut faire très vite, parce qu'il y a besoin d'eau très très vite. Les gens n'ont rien vu depuis une semaine malheureusement. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui, et demain et les jours à venir, qu'on arrive dans toutes ces zones et qu'on apporte à manger, de l'eau en priorité et des médicaments pour traiter les quelques cas qu'on aura déjà identifiés à ce moment-là. Donc c'est un peu une course contre la montre. Et je suis content de voir qu'avec les États membres de l'Union européenne, il y a 9 États membres qui ont répondu présents, si je puis dire, avec des avions, des bateaux qui amènent du matériel tous les jours. On a 2 avions français ce matin, on a un avion espagnol qui arrive tout à l'heure, un autre avion qui arrivera demain. Et puis, comme dit, on a les deux bateaux de guerre néerlandais qui sont là et qui vont pouvoir, ce qu'on appelle beacher, donc ça amener arriver sur les plages et amener vraiment aux populations les plus reculées de la zone, ce dont elles ont besoin en toute priorité. Ensuite, il y aura beaucoup de matériel en termes de reconstruction aussi, donc du bois, des bâches, des choses comme ça pour protéger les habitations. Il y a énormément de toits qui ont été envolés évidemment à cause du cyclone, donc il faut, même sur les hôpitaux, même sur les écoles, tout ça, il va falloir protéger, reconstruire le plus rapidement possible. Donc on a des équipes dans ce sens qui arrivent. Je crois que ce qui va être le grand défi, quand vous avez vu les zones, c'est que toutes les cultures ont été dévastées. Quand on voit tous les arbres sont au sol, ou ceux qui sont encore debout, ils n'ont plus une seule feuille. Donc tout ce qu'on appelait le jardin haïtien a été dévasté. Donc la population, comme on le sait, vive de leurs bananiers, vivent de l'avocatier, vivent de ces choses-là et vendent le surplus sur le marché. Et tout ça, ça a disparu. Donc il va falloir effectivement, sur le moyen et long terme, repenser à relancer une économie, relancer l'agriculture, redonner de la vie locale, du tissu local. Et ça, c'est un énorme défi, je crois. C'est pas tout de suite, c'est peut-être, pour l'instant, c'est l'urgence, c'est d'apporter de la nourriture rapidement. Mais je crois que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, il va falloir vraiment relancer toute la production agricole de la zone, replanter et attendre la prochaine récolte. Et ça va être un grand défi.